Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter tous les collecteurs de The Promised Neverland. Alors petit disclaimer, il en reste un à sortir et au moment où je tourne la vidéo, il n'est pas encore sorti. Donc il contiendra deux romans additionnels sur l'univers de The Promised Neverland. Donc c'est tout pour l'intro et on enchaîne. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et me dire quel coffret vous préférez parmi tous ceux présentés. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un petit coffret Starter Pack qui était sorti le 28 novembre 2018. Alors, il y a eu des rééditions en 2019 ou 2020. Donc, un Starter Pack assez sympathique. Donc, très joli. On voit les personnages représentés avec la famille, toute la MIF à l'intérieur de la lanterne. Donc une colorimétrie très très jolie, vraiment je suis complètement fan du design. Donc la tranche. Donc ce coffret contient 3 cartes postales exclusives, les 3 premiers tomes, un petit résumé. Yes, donc ça je l'avais pas détaché. Bon allez, je le fais pour vous, punaise. Donc voilà, c'était cette belle illustration qu'on a au dos également. Est-ce que je peux la recoller? Nickel. Allez. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait? OIS. Ok, d'accord. Euh, Ça fait... depuis 2018, il est pas... Ok. Hop. Je comprends pas. Je vais l'ouvrir par ici. Hop. Bon, je pense que je couperai ça au montage, mais du coup, hop. Toc. Donc ouais, je fais comme ça parce que j'ai tendance à abîmer les choses, comme vous le savez. À mon grand désarroi. Hop. Donc on avait basiquement les 3 premiers tomes. Hop. Donc vous les connaissez. Et on avait 3 belles cartes postales avec vraiment magnifiques, très, très jolies les cartes postales. Dites-moi ce que vous en pensez. Celle-ci est vraiment magnifique. Je suis en train à moitié de redécouvrir ça avec vous parce que j'ai un gros coup de cœur sur celle-ci. Hop, donc c'est pas vraiment des cartes postales. Qu'est-ce qu'ils disent dans le coffret? Si ouais, 3 cartes postales, mais bon, vous n'avez pas les indications qui indiquent les trucs de cartes postales, comme on peut avoir comme on pourrait avoir sur des cartes postales autres, quoi. Vous voyez, on voit bien que c'est fait pour envoyer. Bref, c'est tout pour ce petit coffret des premiers tomes de The Promised Neverland. Bon, on va attaquer le gros du sujet et parler de toutes les petites éditions sympathiques qu'ils nous ont fait. Je vais faire un peu d'espace parce que, comme vous le savez, je vais tout faire tomber. Donc je vais mettre ça correctement. Hop. Alors, ce premier collector numéro 1 de The Promised Neverland. Alors, donc Emma au premier plan avec le daron. Non, je déconne. Je trouve mémoire sur son prénom. Sur un... la maman, du coup, sur une bande filmographique de film. Sur une... Alors, la maman sur une bande de film. Coffret très sobre. Très sobre mais magnifique, très 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 beau. Ça a été mon préféré pendant longtemps de tous les coffrets qu'ils ont fait. Vraiment rien à dire, c'est magnifique. Alors, par contre, quand ils étaient en blister, donc vous voyez à quoi ressemblent ces machins en blister.
Donc comme je savais pas comment les ouvrir, j'avais commencé par ici, voyez-vous. J'avais commencé par enlever ça. Et ce qui a fait que quand j'avais comment ça s'appelle, voulu ouvrir le coffret, comme je savais pas que ça s'ouvrait comme ça. Donc vous voyez ici que j'ai un peu déchiré. Donc j'ai vraiment le seum. Hop. Alors donc pour cette déchirure, j'ai vraiment le seum. Mais bon, je vais vous l'ouvrir du coup, je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Hop, donc quand on l'ouvrait, hop, on avait le marque-page dans le dos. Donc on avait une petite pub. La pub, je sais plus si elle appartenait à un des tomes, mais bon, la petite pub pour les mangas de l'éditeur. Toc, donc les petites pubs, je garde. Au dos du coffret, on avait ça comme dans l'autre. Vous voyez, c'est la chose. Tiens, d'ailleurs, ça c'est un autocollant. Hop, donc voilà. Donc ça, je le garde, ça rentre dedans parfaitement. Bon, allez. Hop. Donc quand on l'ouvrait, on avait le magnifique marque-page de Emma. Bon, allez. Donc marque-page en métal, sympathique. Je trouve, personnellement, c'est pas le plus beau des trois. Donc neutre à l'arrière. Donc beau marque-page. Hop, on le remet dans son fourreau. Ensuite, il y avait donc un calendrier The Promised Neverland. Donc je vous le montre rapidos. Donc de belles illustrations. Une bonne texture au toucher, la même texture que sur le calendrier que sur les boîtes. Donc une texture que, comme je disais dans l'ouverture du dernier coffret, très agréable au toucher. Je commande pas, mais bien sûr, pas besoin de rajouter que les illustrations sont super belles. J'aime beaucoup le dessin de Pozuka Demizu. Hop, on va arriver vers la fin. Donc voilà, est-ce que c'est recto verso? On va regarder ça. Ouais, donc non, c'était pas recto verso, mais voilà. Donc un calendrier très sympathique avec également des indications de l'éditeur, donc Artbook qui sort le mercredi 18 septembre 2019. Là, le tome 10 de The Promised Neverland. Est-ce qu'il y a d'autres annonces qui avaient été mises dedans? Ouais, par exemple, on voit Anniversaire de Normand, tome 13 de The Promised. Donc assez sympathique ça, le calendrier. Malheureusement, je l'avais pas exposé, moi. Je crois que j'avais exposé celui de SNK. Hop, donc le calendrier. Ensuite, il y a le tome 9 de The Promised Neverland. Couverture. Donc le tome 9. Est-ce que j'ai dit la date pour celui-ci? Donc ce coffret-là était sorti le 21 août 2019. J'ai évité de discuter des tomes parce qu'au niveau des animés, tout ça, est-ce que vous êtes à jour, pas à jour? Alors, on a... on a un petit shikishi ou... Alors, on a un petit shikishi ou de la pub. Donc, je pense que c'est de la pub vu qu'il y a de la pub derrière. Donc, un petit shikishi. C'est pas un shikishi, c'est bref, un petit truc à exposer. Et donc, le roman La lettre de Normand. Malheureusement, j'ai pas encore pris le temps de lire les romans. Je voulais le faire avant la vidéo, mais finalement, je me dis, allez, comme je sais pas quoi faire en vidéo ces jours-ci, je me suis dit, je vais faire celle-ci. Hop. Donc les pages couleurs magnifiques. J'enlève mes doigts. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas mon micro, j'ai pas mon trépied. Donc j'ai fait une installation de fortune. En gros, j'ai foutu mes mangas Reborn en cale.
Et bref, voilà. C'est vraiment à la bonne franquette. Donc à l'intérieur, vous avez Ex Libri, William Minerva. Alors, il me semble, je suis pas sûr, il y avait un délire comme quoi la chouette donnait était des indices pour du foreshadowing. Donc, est-ce que c'est dans des tomes ou est-ce que c'est vraiment la chouette là? Je sais plus. Mais les spécialistes du manga nous le diront en commentaire. Je vous remercie d'avance. Hop, donc je vais ranger rapidement tout ça. Bah rapidement, surtout correctement tout ça. Hop. Et donc voilà qui conclut le premier coffret. Donc vraiment un des plus beaux, si ce n'est le plus beau, à vos goûts et couleurs. Aussi le premier et celui qui est peut-être un peu le plus recherché, parce que bah, celui-ci, je pense on est moins à l'avoir. Et les prix tournent assez haut, quoi. Bah, en neuf, encore scellé, je pense ça va être aux alentours de 100-120 euros minimum. Et en ouvert, j'ai lu un commentaire comme quoi quelqu'un était content de l'avoir trouvé à 50 euros. Donc ça doit être son prix d'occasion. Donc voilà. Hop, je vous mets ça sur le côté. Et on va enchaîner avec le numéro 2. Donc on va enchaîner avec le numéro 2. Donc celui-là de colorimétrie sombre, bleu, vert. Donc pour ceux qui aiment ce genre de couleurs, c'est génial. Mais plus on la regarde, plus elle est belle cette illustration. Hop, je vous fais un petit tour du coffret. Donc le verso. Hop, voilà la tranche. Toc. Ok, bon, allez, je vous l'ouvre. Toc. Donc voilà, donc on retrouve encore le machin qui était derrière. La matière de celui-là, et par contre, est d'une autre matière. C'est une matière qui grince. J'aime pas du tout cette matière, ça me donne des frissons. Si je regarde dans les autres, c'est pas cette matière-là. Ouais, tout à fait, c'est pas la même matière sur les autres. Donc curieux ce choix éditorial, comme on dit. Ce coffret contient le roman Souvenir de maman, le tome 12, le marque-page métallique et un petit carnet illustré. Donc fort sympathique. Pour la date, lui est sorti le 5 février 2020. Donc voilà, allez, on tarde pas. Donc la matière, nickel. Donc pas la même matière que sur celui-là, bref, je vous le redis. Hop, go. Donc on retrouve le marque-page métallique, si j'arrive pas à l'ouvrir. Donc on voit Emma avec sa famille. C'est pratique, hein, quand tu te souviens plus d'un personnage, tu dis la famille. Hein, c'est vraiment l'astuce sur The Promised Neverland. Bref, outre ces petites boutades, magnifique marque-page, vraiment, je pense mon préféré. Mon préféré parce que bon, c'est à partir de là que je trouve que The Promise part un peu pas à la dérive, mais qui se rallonge. Donc c'était à partir de cet tome-là, je crois du tome 12, que je n'avais pas continué à la fin. J'avais acheté tout ce qui était édition spéciale, mais je ne les lisais pas. Hop, donc on a le tome 12. Hop, rien de spécial. Hop. Alors ensuite, nous avons le petit carnet illustré. Donc très beau fil. J'aime beaucoup fil. Hop. Très très beau. Vraiment une texture honnête. Ok, donc comme on peut le voir, les encarts, il y a des petits encarts en haut et il y a plus ou moins chaque personnage
sur le petit carnet. Donc assez sympathique, un joli petit carnet. J'ai l'impression qu'il n'y a que 3 personnages, c'est dommage, un peu plus de diversité dans les personnages aurait été un peu mieux, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Est-ce que c'est des pages qui se déchirent? Ouais, c'est un carnet illustré, c'est pas noté un bloc-notes, donc je vais pas essayer de déchirer une page, mais quand je regarde la reliure de colle, ça a l'air déchirable, hein. Ceux qui l'ont fait, vous me dites, vous nous redites en commentaire. Hop, olé, et le roman Les souvenirs de maman. Donc maman avec un S, donc les deux mamas, Isabella et sœur Kron. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait de les voir jeunes dans le miroir. D'ailleurs, Mama, j'aime beaucoup ce personnage, vraiment un de mes personnages préférés de la série. Hop, si ça m'intéresse. Alors, on a bien sûr la petite illustration couleur. D'ailleurs, il y avait un commentaire qui me demandait si les illustrations se déchiraient. Bah, s'enlever. Je déconseille, vraiment je déconseille. Il n'y a rien de prévu pour déchirer les illustrations ou les découper. Donc c'est à vos risques et périls si vous le faites. Moi je le déconseille, je préfère garder ça comme ça. Dans le roman, on voit qu'il n'y a pas non plus d'image encore. Un petit bémol dans les romans de Promised Neverland, mais c'est sans doute un choix qui a été fait directement au Japon. Et sans doute peut-être que je feuillete trop vite pour voir, mais vous me direz en commentaire. Dans tous les romans que j'ai feuilletés, il n'y a pas l'air d'avoir d'image comme il peut y avoir dans des romans inspirés de manga. Donc voilà, ça va conclure ce coffret numéro 2. Dites-moi ce que vous en pensez de celui-ci, si vous l'avez, si vous avez utilisé le bloc-notes. Donc le carnet de notes illustré. Donc c'est comme ça qu'il s'appelle, le carnet de notes illustré. Donc pour mettre des notes, nickel. Hop, bon, moi bien sûr, je garde ça au chaud en état, très bon état plutôt. J'évite d'abîmer ou de les utiliser. Donc voilà ce qui conclut le numéro 2. Alors on va pas passer au 3, de toute façon le 3 je vous l'ai mis sur la chaîne, si vous êtes impatient, allez direct la voir. Donc on va passer au coffret Escape. Donc celui-ci il est sorti le 27 mai 2020 et il contient donc le tome 13, le livret Escape Arc Évasion et 2 Shikishi exclusives. Et on voit que les Shikishi sont en train de se faire la malle. Hop. Donc j'ai gardé le blister parce que du coup je les avais ouverts là et ici. Et comme je disais tout à l'heure, je continuais pas les tomes. Donc c'est lors du premier confinement, j'avais les deux là qui traînaient chez moi. Et je me suis dit bah tiens je vais les ouvrir parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc j'aurais dû le faire en vidéo, mais tant pis. Donc le coffret Escape. Donc j'ai encore le blister. Hop, donc on peut pousser par là. D'ailleurs j'aime beaucoup l'illustration qui est ici. On la retrouvera ailleurs, l'illustration là. Mais il me semble qu'il y a une postface des auteurs qui disent que ah oui, c'est le nombre de pages qui reste. Bref, il y a un délire avec le nombre de pages et l'espérance de vie qui reste au personnage. Et donc il y a Ray qui lui a deux livres, du coup bah, c'est compliqué de le trouver. Bref, de trouver la réponse. Allez, hop, on fait ça et on regarde comment ça se passe. Donc ça vous voyez c'est un écrin, hein, c'est vide. Les tranches sont identiques. Donc on a le tome 13. Hop. Nickel chrome. Et on a les deux petits Shikishi. Hop. Donc voilà. Donc la matière des Shikishi c'est du cartonné comme vous savez. Donc
un vernis assez collant qu'il y a dessus, je sais pas trop, mais la texture des shikishi comme ça, je suis pas fan au niveau du toucher. Donc de magnifiques shikishi. Donc 2016, bah, Kaio Shirai, Poizuka Dimizu, Shueisha ne peut être vendu séparément. Hop. D'ailleurs, donc hop, hop. D'ailleurs, ce que je voulais voir, c'était, il me semble que dans toutes les éditions, il n'y a pas de différence dans les tomes. Donc un truc que je trouve dommage avec les éditions françaises de manga, c'est que dans les crédits du livre à la fin, il n'y ait pas d'indication comme quoi ce tome que j'ai eu avec un collector provient d'une édition limitée ou collector. Par exemple, dans tout ce qui va être les goodies et autres, vous aurez la mention ne peut être vendu indiquée sur le bas, mais dans les crédits du manga, donc bon, bien sûr, mais je suis content qu'il n'y ait pas la mention écrite ici, que ça provient du collector ou autre, parce que ça abîmerait, bah ça gâcherait un peu. Mais par exemple, une indication à la fin que ce tome provient du collector numéro 1, 2, 3, coffret escape ou autre, je trouverais ça cool, parce que là, on peut juste se dire que bah, tous les tomes 13 ont été imprimés, puis ils en ont pris quelques-uns et ils ont foutu dans les coffrets. Donc j'ai vérifié sur le 1, je vais vérifier sur les autres, mais je vais vous dire si je me retrompe. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé ne pas avoir. Euh, Pareil aussi, les pubs dans du collector ou dans du limité, je trouve ça un peu moyen, même si je comprends. Donc ça, c'était mon petit avis personnel, même si rien de très alarmant. Il a l'air assez long, ce petit livret, donc je vais vous le passer rapidement. Euh, donc il a l'air d'avoir des petites histoires inédites. Dans ce livret bonus, découvrez des illustrations inédites de Pozuka Demizu, le storyboard du chapitre 25, une interview croisée des auteurs, des interviews exclusifs des créateurs de l'animé, des interviews exclusives des doubleurs de l'animé. Je vous fais que ça rapide si vous voulez mettre pause. Je pense pas que j'ai tout montré. J'espère que vous voyez correctement. Donc là, on retourne sur la carte postale que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, bref, c'est limite un artbook en fait, donc c'est vraiment cool. Hop. Ouais, vraiment sympa. Donc c'est des illustrations qu'on retrouve, quoi. Donc très belle illustration, j'aime beaucoup les dessins. Bref, je vous passe ça comme ça. Ouais, vraiment cool. Ça, c'est vraiment un. C'est un truc sympa, quoi. C'est un truc sympa, quoi. C'est un petit livret bonus, mais je suis très content de ce genre de petit livret. Hop, la dernière fois les cartes. Hop, donc je vais remettre pause, je vais regarder si tout se met bien. Hop, donc voilà ce qui conclut la chose. Est-ce que j'avais dit la date de celui-là du coffret Escape? Je crois que oui, mais dans le doute, c'était le 27 mai 2020. Hop. Hop, donc pour le ranger, le mieux, c'est de mettre le livret et le petit roman. Hop, vous prenez les shikishi et vous les insérez. Hop, nickel. Je commence à avoir chaud en plus chez moi, mais on sent tamponne. Hop, donc on va arriver sur l'avant-dernier. Donc celui-ci, c'est celui que je trouve esthétiquement le plus moche. Donc pas le plus moche, bah le plus moche, oui celui que j'aime le moins quoi. Je trouve au niveau des couleurs, le rouge ne rend pas très bien. Donc voilà, c'était mon avis au niveau de la couleur de ce tome. Par contre, c'est, je pense, mon deuxième collector préféré. Parce que vous allez voir, mais en fait, il s'ouvre en sorte de fourreau.
Et je suis fan de tout ce qui est fourreau, même si c'est un peu nul. J'adore. Hop, donc ce coffret contient 5 silhouettes à détacher, le gag manga et le tome 16. Hop, donc pareil, j'avais gardé le plastique, etc. Hop, donc voyons voir. Hop, donc celui-ci, il est génial. Donc voilà, donc quand je vous dis que c'est un fourreau, voilà. Et donc autant ça, je trouve pas ouf. Autant le derrière, j'aime beaucoup. La tranche, pareil. Autant celle-ci, magnifique illustration là. Vraiment magnifique. Et pareil, celle-là, avec les parapluies, j'adore. Casa, ça c'est vraiment Casa, c'est vraiment magnifique. Hop, donc dedans on retrouve donc le tome 16. Hop. Le gag manga, bon bah le gag manga je l'ai pas encore lu et j'avoue j'ai pas encore la tête à me le prendre. Généralement bon ça doit être un truc rigolo quoi. Mais dites-moi en commentaire si vraiment il faut que je le lise rapidement parce que c'est à se tordre de rire. Je ne sais pas. J'avoue que généralement tout ce qui va être gag manga, genre One Piece, Naruto, les Rock Lee, spin-off, c'est pas ma cam. Donc voilà. Hop, et les silhouettes, je les ai pas ouvertes en fait. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous les ouvrir non plus. Je les garde comme ça, scellés. Donc voilà, parce que j'ai pas la place de les... Autant que je garde comme ça, j'aurai jamais la place de les afficher. Désolé si vous vouliez découvrir les silhouettes, mais bon, les silhouettes vous les avez là et au pire vous aurez des photos sur Google. Ou peut-être que d'autres, de toute façon je pense d'autres vidéos sur YouTube où les gens ouvrent les coffrets doivent être trouvables. Je suis pas le seul à faire ça à mon avis. Et c'est même sûr parce que même le site de Kazé avait ouvert les collectors il me semble. Donc les silhouettes si vous voulez les voir bah, via Google. Bref. Mais autrement le format des silhouettes est assez sympa. Ça n'a pas l'air compliqué à construire. Comme vous pouvez voir, c'est pas très, c'est très souple, donc solide mais fragile. Donc voilà. En plus, on a Gilda en première. Je sais même pas qu'elle a les cheveux verts, Gilda. Du coup, je suis en train de l'apprendre, je crois. Nickel. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le coffret du tome 16 et du tome gag. Donc bah, désolé si vous voulez vraiment voir les silhouettes, mais c'est comme c'est... J'en aurais eu un deuxième, je l'aurais ouvert, mais j'en ai pas d'autres. Hop. Je vais essayer de vous insérer des images que je vais essayer de trouver sur Google. Hop. Donc pour les ranger, on va faire ça comme ça. Hop. Donc les deux romans. Hop. Donc j'ai plié ça, comme c'était. Et on va insérer. Toc. Donc vraiment ce fourreau là, je l'adore. Vraiment, c'est une de mes éditions préférées des éditions de The Promise. Hop. Donc voilà. Et pour finir, bon, comme je vous l'ai montré en vidéo, je vous le montre rapidos. Toc. Donc si vous voulez plus de détails, vous allez voir ma vidéo. Je vous mets un lien, tout ça en description. Hop. Donc, dites-moi du coup, dans tous les marque-pages, c'est lequel que vous préférez. Moi, bah du coup, honnêtement, bah, ça va être celui-ci en fait, avec ma main. Je disais tout à l'heure c'était celui du tome du coffret 2, mais en fait non, ça va être celui-là. Je sais pas si vous allez... je me connais, je vais encore tout faire casser. Toc. Et celui du premier, c'était juste Emma, toute simple, vous vous souvenez? Oui, vous vous souvenez. Hop.
façon, au pire, vous faire pause. Donc voilà, donc... si, j'ai rajouté une précision sur... Ah, pareil, la qualité de celui-là est pareil que le tome 2. Donc il y a vraiment que le premier, le collector 1 qui avait sa pub en de la même matière que le coffret. Donc important à savoir. Ça se trouve, ça se trouve, je suis le seul à vous le dire sur toutes les vidéos YouTube. Si je suis le seul à avoir fait un comparatif ou une présentation de tous les collectors. Donc c'est pas peu fier que le truc que tout le monde jette, et bah vous auriez pas dû le jeter. Toc. Non, en fait, je dis de la merde, je pense que j'ai coupé ça au montage. Donc ça, voilà. Hop, donc le roman, etc., etc. Donc par contre, les bracelets, allez, je vais vous les montrer, ils sont là. Disclaimer, ne laissez surtout pas les bracelets dans vos coffrets. Pourquoi? Et bah parce que les bracelets ont des billes qui marquent. Vous voyez ces petites billes, et bah elles marquent les bouquins. Est-ce que je vais le voir sur celui-ci? Bref, au niveau d'ici, vous avez donc ça va pas être sur celui-là. Voilà, ça va être au niveau de l'oreille de mon cher ami. Vous voyez, bref, j'espère que vous allez voir. Bref, les billes ont fait une marque dessus, donc avec... bref, quand c'est scellé, bref, ça fait une marque. Donc voilà, c'est à souligner. Est-ce que d'autres personnes vous l'ont souligné? Non, je crois pas, donc abonnez-vous. Et également, est-ce que vous voyez, ça a fait des marques? Est-ce que vous voyez les petites boules en relief là, ici et ici? Tiens, attendez, je vais vous montrer avec le stylet. Là et là. Vous voyez? Donc bref, ça c'est vu le format, il y a 40%, il y a 98% de chances que c'est les billes qui ont fait ces marques. Donc voilà, sur ces belles paroles, ça va conclure normalement la présentation de tous les collectors. Hop, donc vous voyez, comparé au premier coffret, le premier coffret du coup, il y avait des petites coupures, donc je crois que c'est du morse. J'ai pas envie de dire des conneries. J'aime en dire des conneries de toute façon, je vous mens en fait. J'aime raconter des trucs et qu'on me corrige en commentaire. Hop. Donc vous voyez, celui du tome 1, il y a du morse, donc il me semble qu'il y avait une astuce. Pour avoir un indice sur la fin de la série. Donc voilà. Donc tiens, hop, le petit marque-page. Donc normalement, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, si m'entendre parler vous a plu, si bref, pour X raison ça vous a plu ou pas plu, bah mettez quand même un like. Abonnez-vous à la vidéo. Quand le prochain coffret sortira avec les romans, je pense l'ouvrir. J'espère qu'il y aura quand même un petit goodies à l'intérieur parce que bah, comme je dis, les romans c'est pas ma cam. Je suis en train de faire n'importe quoi sur le rangement des coffrets. Donc je vais tout ranger ça à tête reposée. Je vais éditer un peu la vidéo et puis moi je vous dis à une prochaine et tous.